Le stalking, cet harcèlement trop mal connu. C'est un nouveau type de harcèlement qui se développe en France, le stalking. Ce article il date du 11 octobre 2010. Le Parisien, vous pouvez chercher, hein. Vous trouverez cet article. Le Parisien, ils vont pas écrire un article sur un truc qui n'existe pas. C'est un nouveau type de harcèlement qui se développe en France. Vous voyez, ça se développe hein, depuis 2010. Vous imaginez maintenant en 2018, c'est presque septembre là 2018, c'est répandu comme une maladie. C'est un nouveau type de harcèlement qui se développe en France. Le stalking, de stalk, traqué en anglais. Les femmes en sont les principales victimes de leur proie ou cible. Ils connaissent tout, jusqu'aux petites habitudes insignifiantes. Comment ils connaissent tout? Si ce n'est pas par la surveillance et la filiature, c'est ce que je dénonce dans mes vidéos. Ils multiplient les tentatives d'approche, les appels téléphoniques, les SMS, envois de chocolat, de fleurs, parfois des animaux morts, lors des entretiens de Bichat qui viennent de se dérouler à Paris. Une psychiatre, voyez, une professionnelle de l'Hôtel Dieu, Solène Pasquier de France-Lieu, a alerté les médecins sur un phénomène venu des États-Unis, totalement sous-estimé en France, le stalking, de l'anglais stalk, traquer. Selon elle, une femme a 12% à 16% de risque de subir ce harcèlement obsessionnel. C'est de l'obsession, hein, c'est maladif, au cours de sa vie. Pour les hommes, ce risque est à 4 à 7%. Ce sont des estimations faites en Autriche et en Allemagne. Vous voyez? Mais la situation est identique en France, estime la spécialiste. Seulement, nous n'avons pas de statistiques officielles. Vous voyez, c'est des statistiques officielles là qu'on parle en Autriche et en Allemagne. Vous voyez, ils ne vont pas faire des statistiques officielles sur des trucs qui n'existent pas, imaginaires. Vous voyez, seulement, nous n'avons pas de statistiques officielles, puisqu'aucune loi ne punit le stalking. Il n'y a pas de loi. On vote des lois Chiapa, on vote des lois harcèlement de rue, tout ça, des trucs qui servent à rien. Et les vrais problèmes, ça, il n'y aura jamais de loi. Ce ne sont pas le cas dans plusieurs pays voisins, comme l'Italie. L'Italie ne vont pas faire des lois pour des trucs qui n'existent pas. La Belgique aussi ou le Luxembourg, qui ont jugé la menace suffisamment inquiétante pour prendre des lois anti-stalking. Vous voyez, le stalking, ça existe partout. Et le gang stalking, c'est pareil. À l'image de celle qui existe aux États-Unis depuis 20 ans. 20 ans. Maintenant, ça, on parle, c'est 2010, 21 ans. Maintenant, c'est de 2018, c'est 29 ans. Ça veut dire presque 30 ans, là. L'année prochaine, ça va faire 30 ans qu'aux États-Unis, on a voté des lois contre le stalking. Une jeune actrice, ça c'est le premier cas de stalking, de sitcom, Rebecca Schaeffer, a été tuée par un fan harceleur en Californie. Dans 75% des cas, les victimes sont des femmes. Dans 80% des cas, les stalkers harceleurs sont des hommes. Ils prennent souvent une ex-amoureuse ou une collègue de travail, une voisine, mais aussi à des célébrités repérées à la télé. Dans de rares cas, les stalkers choisissent des victimes par hasard, ajoute le psychiatre. L'explosion d'Internet a encouragé ces nouveaux prédateurs. Grâce aux réseaux sociaux, le stalking se renseigne sur sa victime, explique le médecin. Avec les nouvelles technologies, le stalker développe un sentiment d'impunité. Certains saturent le boîte email de la personne, envoient de virus. Voilà, comme moi, c'était piratage. Troubles de sommeil, anxiété, dépression. Les spécialistes distinguent deux types de stalkers. Les harceleurs, vous voyez. Ceux qui souffrent d'un trouble psychotique avéré de type érotomaniaque.
C'est allusion délirante d'être aimé d'une personne. Et ceux qui ont un trouble de la personnalité. Côté traitement, dans le premier cas, il faut des médicaments. Dans le second, une psychothérapie. L'absence des lois est un vrai problème pour les victimes, car il n'y a pas de qualification pénale. Elles n'obtiennent pas réparation. Elles ont l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et ça ne s'arrête jamais. Moi, ça fait des années que ça dure. Et la loi sur le harcèlement moral, elle ne fonctionne que dans le milieu professionnel. Vous voyez. Or, le stalker, même si sa victime est un collègue, agit même dans la sphère privée. Vous voyez, ils le disent. Ils attendent devant chez vous. Vous voyez, quand je vous ai dit, ils attendent toujours, ils mettent toujours des pions. Vous voyez. Du coup, de nombreuses personnes harcelées ont elles aussi des troubles psychiatriques. Plus d'un tiers développe un stress post-traumatique. Un cas rapporte des idées suicidaires. C'est ça le but en fait. Vous voyez, c'est du stalking, du gang stalking. C'est pousser la cible au suicide ou à l'hôpital psychiatrique ou à faire un crime pour l'emprisonner. Plus de la moitié des symptômes somatiques, maux de tête, nausées, les trois quarts des troubles de sommeil, des cauchemars, sans oublier l'anxiété et la dépression. Pour le docteur Pasquier de France-Lieu, il faut parler du stalking avant que ce soit détecté et pris en charge précocement à la fois les victimes et les stalkers. Oui. Là, c'est l'article du Point. Et vous verrez, c'est pas que le Point. Hein. Là, c'est Wikipédia. La traque furtive. Vous voyez que tout ce que je dénonce, en fait, dans mes vidéos que je fasse, c'est réel et ça existe. La traque fictive ou le stalking, dans l'anglais to stalk, traquer, une forme de harcèlement névrotique qui fait référence à une attention obsessive et non désirée accordée à un individu ou à un groupe de personnes. Le stalking est un comportement en relation avec le harcèlement, vous voyez, et l'intimidation, vous voyez, et peut inclure le fait de suivre et surveiller les victimes. Vous voyez ce que je dénonce, moi, dans mes vidéos. La surveillance H24, vous voyez, et l'affiliature, vous voyez. Le stalking est un comportement en relation avec le harcèlement, quand je dénonce le harcèlement. L'intimidation, et menaces, tout ça, agression, et peut inclure le fait de suivre et surveiller des personnes, ce que je dénonce dans les vidéos. Vous voyez, j'invente rien. Le mot stalking est utilisé avec différents sens, donc des domaines de la psychologie et de la psychiatrie, et aussi dans certaines juridictions comme étant une infraction criminelle. Dans les pays anglophones, on dit stalking, mais dans les pays francophones, on dit harcèlement criminel. Selon une enquête faite en 2012 par les droits des victimes, le contact virtuel. Vous voyez, il y a des enquêtes et tout, des lois qui ont été votées partout dans le monde. Vous croyez que tout ça, ça n'existe pas? Pourquoi alors tous ces pays-là, tous ces juridictions, tous ces professionnels, ils en parlent? Le contact virtuel est non désiré entre deux personnes ou plusieurs, par exemple, que dans le cas du gang stalking, qui menace directement, vous voyez, menace. Vous voyez, dans les vidéos, moi, menace toujours, agression, menace de mort, intimidation, vous voyez, ou indirectement, ou qui place dans une situation de peur une personne, vous voyez. L'agression et l'intimidation et tout ça, vous voyez, leur but, c'est quoi? Pour faire peur à une personne. Peut être considéré comme du stalking. Cependant, en pratique, le standard légal est plus strict. On va voir la définition. La définition et caractérisation. Celui qui exerce ce harcèlement est un stalker. Vous voyez pourquoi je dis les stalkers dans mes vidéos.
La dernière vidéo où je me suis fait agresser, j'ai dit qu'est-ce qui nous prépare aujourd'hui. Je l'ai dit 2 fois, en sortant et en rentrant. Et c'est exactement ce qui s'est arrivé. Parce que c'est ça, surveillance et suivre filiature H24. Et comme ça, on orchestre l'harcèlement, les agressions, les intimidations, les menaces et tout ça. Vous voyez. Rien n'est laissé au hasard. Celui qui exerce ce harcèlement est un stalker. Il suit, vous voyez, il suit, filiature, avec une intention maladive, les faits et gestes d'une personne. Vous voyez, ça, j'invente rien. Tout ça, ça existe, souvent dans l'entourage proche. Vous voyez, compagnons actuels ou anciens collègues de travail, aux voisins. Vous voyez, j'invente rien. À l'origine, le phénomène a été décrit, surtout concernant des célébrités qui étaient harcelées, mais il touche tout le monde. Vous voyez, il touche tout le monde, pas que les célébrités. Dans certains États-Unis, il existe des lois contre le stalking comme depuis 1990 en Californie. Vous voyez, ça existe depuis que j'étais enfant, je jouais pieds nus. Ça existe avant que je sois ciblé, avant que je sois sensibilisé à cet harcèlement, avant que je sois harcelé même. D'après la définition du clinicien américain John Reid Mello, vous voyez, c'est un clinicien professionnel. 3 éléments permettent de définir le stalking. Regardez les 3 définitions. Intrusion vis-à-vis d'autrui contre sa volonté. Vous voyez. Menace implicite ou explicite. Vous voyez dans mes vidéos les menaces de mort, agression, t'es mort, t'es mort. Vous voyez. Ils croient que moi j'ai peur de la mort. Je m'en fous. Si je meurs comme ça, c'est fini pour moi l'harcèlement. Tant mieux. Menace implicite ou explicite, manifestée dans le comportement de l'agresseur. Vous voyez, menace, menace, menace. J'ai 3 ou 4 vidéos, toujours agression et menace de mort. Vous voyez, ils savent ce qu'ils font, les stalkers. Hein. Tout ça est répertorié. Vous voyez, ça, c'est un clinicien aux États-Unis qui parle de ça. Et moi, je suis où? Je suis en France. Et c'est les mêmes méthodes. Dont la conséquence est un sentiment de peur chez la victime. C'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent intimider et faire peur à la cible. Le code pénal de Californie définit le stalking. Voilà la définition dans le code pénal. Le terme a été utilisé en premier par les médias pour définir les personnes qui harcèlent d'autres personnes. Tout d'abord pour faire spécifiquement référence aux célébrités qui se disent être la cible d'inconnus. Vous voyez, comme moi, le cas, c'est des inconnus. Obsédés. Cette utilisation de ce mot apparaît être très utilisée par la presse, vous voyez, et les tabloïds aux États-Unis. Vous voyez, la presse et les tabloïds ne vont pas parler d'un truc qui n'existe pas. C'est des journalistes professionnels. Tout à l'heure, c'était un psychiatre, tout à l'heure, un clinicien. Des lois, on parle de juristes, on parle de... Vous voyez, Pathé et Mullen décrivent le stalking comme une attitude, une multitude de comportements. Vous voyez, une multitude, c'est pas une seule fois en 60 ans. C'est une multitude de comportements infligeant un contact individuel non souhaité envers d'autres. Le stalking peut être défini comme les suivis volontaires et répétés. De même, le stalking est illégal dans la plupart des zones dans le monde. Quelques actions peuvent contribuer au stalking, peuvent être légales. Vous voyez, comme la collecte d'informations, appeler quelqu'un au téléphone, envoyer des cadeaux, des courriers électroniques, laisser des messages sur les messageries instantanées. Elles deviennent illégales quand elles deviennent illégales si elles correspondent à la définition légale du harcèlement. Par exemple, une action telle que l'envoi d'un message n'est généralement pas légale,
Mais c'est illégal quand cette action est répétée fréquemment au bénéficiaire, un bénéficiaire réticent. Oui. Un voisin qui fait, par exemple, là je digresse un peu, un voisin qui fait du bruit une fois par an, c'est pas de l'harcèlement. Mais qui fait du bruit tous les jours, tous les semaines, tous les mois, vous voyez, ça c'est de l'harcèlement. Ouais. Au Royaume-Uni, vous voyez, au Royaume-Uni, la loi prévoit que l'action n'a seulement qu'à se produire deux fois pour que le comportement du stalker soit inacceptable. Ouais. Et moi, les trucs que je parle, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est tous les jours. Tous les jours maintenant depuis des années. C'est le même comportement que Wikipédia et Le Point le définit. Soit inacceptable. Par exemple, deux appels téléphoniques à un étranger, deux cadeaux envoyés à une victime, etc. Psychologie et comportement. Les personnes caractérisées comme des stalkers peuvent être accusées de croire d'une autre personne les aime. Érotonamie, on a parlé tout à l'heure. Le stalking peut parfois consister en une accumulation d'une série d'actions. Voici, c'est l'accumulation d'une série d'actions. C'est pas un truc qui arrive au hasard. C'est l'accumulation. C'est tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toute l'année, tous les ans. Consister en une accumulation de séries d'actions qui en elles-mêmes peuvent être légales, telles que l'appel téléphonique, l'envoi de cadeaux ou des mails. Au Royaume-Uni, des recherches du gouvernement. Vous voyez, c'est le gouvernement de l'Angleterre qui démontre qu'ils ont fait des recherches sur quoi? Sur le stalking. Ça existe, réveillez-vous les Français. Et n'écoutez pas les désinformateurs, les trolls et les autres qui sont payés pour désinformer les gens, pour les traiter de tous les noms d'oiseaux, pour les discréditer et discréditer les gens ciblés qui dénoncent cet harcèlement. Malgré les rapports des médias et de la recherche d'intérêt et la protection contre le harcèlement de 1997, est rarement utilisé pour le stalking, seulement dans une petite minorité de cas où un tel comportement est décrit. Les stalkers peuvent utiliser les menaces. Voyez ce que je vous dis? Le stalking peut utiliser les menaces, la violence pour effrayer leur cible, leurs victimes. Quand je parle, je dis individu ciblé, je suis ciblé par le gang stalking. Je sais de quoi je parle. J'invente rien. Tout ça, ça existe depuis 30 ans. Et des lois à travers le monde, ils ont été faites en Italie, au Luxembourg, comme j'ai déjà démontré tout à l'heure, aux États-Unis, au Canada. Au Canada, on dit harcèlement criminel. Aux États-Unis, en Angleterre, on dit stalking. Peut utiliser les menaces. Vous voyez les menaces? T'es mort, on va te tuer, on va je sais pas quoi, on va faire ci, on va faire ça. La violence, vous voyez? Là, les agressions, tout ça, c'est du stalking. Vous voyez? Et j'ai jamais, pour vous dire, j'ai jamais été agressé de toute ma vie. De toute ma vie. Et j'ai été dans des pays plus violents et plus chauds qu'en France. Et j'ai jamais été, et j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Jamais, jamais on m'a agressé, mais jamais, jamais. Et depuis que j'ai été ciblé par le gang stalking, maintenant, tout le temps je suis agressé, tout le temps menacé, tout le temps intimidé, tout le temps provoqué. Vous voyez? Là, en un mois, trois menaces, trois agressions, trois, vous voyez, par des groupes. J'ai jamais été, quand je vous ai dit, j'ai jamais été agressé avant. Jamais. J'ai été au quartier nord, j'ai été à des quartiers chauds à Strasbourg, j'ai été dans des quartiers chauds à Nantes.
J'ai été dans des quartiers chauds ici à Paris, Clichy-Montfermé, j'ai été à Trappes, j'ai été à Sevran, j'ai été à Grigny, j'ai été en Italie, à Naples, j'étais à Rome, j'étais à Florence. Vous voyez, j'étais dans les pays de l'Europe de l'Est, j'étais en Afrique, j'étais au Maroc, j'étais en Algérie, j'étais en Tunisie, j'étais en Libye. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Vous voyez, j'ai été même en Mexique. Le Mexique, un des pays le plus violent et le plus meurtrier sur terre. Au Mexique, on m'a pas menacé, on m'a pas agressé. Ici en France, dans le pays, soi-disant, pays des droits de l'homme, pays de l'amour, blablabla, bla, bla, pays du fromage et du vin, et ils viennent toujours nombreux, ils veulent faire les gangsters. J'étais à Naples. J'ai eu des contacts avec la Camorra, avec en Florence, beaucoup de quartiers chauds, d'Italie, de Naples, de Florence, de partout. J'ai jamais été menacé, ni harcelé, ni agressé. Bref, je reprends l'article. Peut utiliser les menaces et la violence pour effrayer leurs victimes. Ils peuvent également avoir recours à des actes de vandalisme. C'est ce qui m'est arrivé, le vandalisme. Et où j'habitais avant, ils ont essayé de casser ma porte. Ils ont cassé mes casiers. Vous voyez, des dommages matériels et des attaques physiques. Vous voyez, les attaques physiques, les agressions qui sont pour la plupart destinées à effrayer. Vous voyez, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent m'effrayer, me faire peur, pour m'empêcher de dénoncer et de filmer. Parce que je dis, tout ce que j'ai dit est réel, est vrai. Tout ce que je dis et on veut me faire taire. On veut me faire taire. On ne veut pas que je partage mon témoin, mes témoignages. On veut m'isoler et m'assassiner à feu doux. Vous voyez, dans l'ignorance, dans l'anonymat et dans l'omerta totale. Les agressions sont sexuelles néanmoins plus rares. Au Royaume-Uni, par exemple, la plupart des stalkers sont des anciens partenaires. Des preuves indiquent que le type de malade mental dit stalker, vous voyez, c'est des malades mentaux. Et c'est des pervers narcissiques, on va le voir plus en bas. Et je ferai une vidéo sur les pervers narcissiques. C'est toujours l'inversion accusatoire. Vous voyez, on stalk, des pervers narcissiques stalk un individu qui est ciblé et on dira qu'il invente, c'est un malade mental, nanani, nanana. C'est ça. Et si vous pouvez voir dans les vidéos, les indices qui m'ont envoyé, qui me disent, ils me font rigoler, va prendre ton cacheton. Oui, c'est ça. C'est vos maîtres qui doivent aller prendre des cachetons. Que le type de malade mental, dit stalker, véhiculé par les médias n'apparaît pas que dans une minorité de cas d'harcèlement criminel. Vous voyez, le mot là, je ne l'ai pas inventé. Une étude britannique du ministère de l'Intérieur, vous voyez, c'est une étude du ministère de l'Intérieur britannique et ils ne font pas des études sur des trucs qui n'existent pas. Sur l'utilisation de la loi de la protection contre le harcèlement a déclaré la loi sur la protection du harcèlement est utilisée pour traiter une variété de comportements tels que le conflit domestique et intervoisin.
Elle est rarement utilisée pour le stalking, comme dépeint par les médias seulement dans une petite minorité de stalking. Les effets psychologiques sur les victimes, les perturbations dans la vie quotidienne nécessaires pour échapper au stalker, y compris les changements d'emploi, de résidence, de numéro de téléphone peuvent avoir des effets sur la victime et entraîner un sentiment de mal-être et d'isolement. Les études sur le sexe des stalkers. Selon une étude, les femmes ciblent souvent les autres femmes, alors que les hommes en général ciblent uniquement des femmes. Cependant, un rapport de janvier 2009 a établi par le ministère de la Justice des États-Unis rapporte que 43% des victimes masculines du stalking ont déclaré que le délinquant était de sexe féminin, alors que 41% des victimes de sexe masculin ont déclaré que le délinquant était autre homme. Les femmes victimes de stalking étaient significativement plus susceptibles d'être harcelées par un homme, 67%, plutôt que par une femme, 24% des délinquants. Ce rapport fournit des données importantes selon le sexe, l'ethnie et à la fois sur le stalking et le harcèlement. Les données de ce rapport ont été obtenues par l'intermédiaire d'une enquête de 2006 menée par le Bureau américain du consensus, équivalent américain de l'ANSEE, par le ministère américain de la Justice. Vous voyez, c'est des recherches officielles faites par des gouvernements des États-Unis, de l'Amérique et de l'Angleterre et d'autres pays que j'ai déjà cités. Type de stalker. Les psychologues regroupent souvent les individus qui font du stalking en deux catégories. Vous voyez, là on va voir bien, vous voyez, c'est qui est fou. Vous voyez, c'est qui les malades mentales. C'est les harcelés ou les harceleurs. Les individus ciblés ou les stalkers. Les, Là, c'est les psychologues, vous voyez, c'est des professionnels, regroupent souvent les individus qui font du stalking, la traque furtive, l'harcèlement criminel, en deux catégories, les psychotiques et non psychotiques. Les stalkers peuvent avoir des troubles psychotiques préexistants, tels que les troubles délirants, des troubles schizoaffectifs. Là, on a, vous voyez, on est face à des gens qui ont des troubles délirants, des troubles schizoaffectifs ou la schizophrénie. Vous voyez, ou on peut appeler ça aussi trouble de personnalité multiple, ou psychopathe, ou sociopathe, ou pervers narcissique. Pourquoi je parle toujours des pervers narcissiques? Ou vous verrez toujours les gens qui parlent du gang stalking parlent de psychopathe et de sociopathe. Vous voyez, les stalkers peuvent avoir des troubles psychotiques préexistants, tels que des troubles délirants, des troubles schizoaffectifs ou la schizophrénie. La plupart des stalkers sont non psychotiques et peuvent présenter des troubles ou des névroses telles que la dépression majeure, des troubles de l'adaptation ou la dépendance à des substances. C'est des drogués. La plupart c'est des héroïnomanes, accros à l'héros, accros à la cocaïne, et au Subutex et autres drogues dures et douces, ainsi qu'une variété de troubles de la personnalité, vous voyez, tels que la personnalité antisociale, borderline, vous voyez, dépendante, narcissique ou paranoïaque. Vous voyez, les stalkers, ils harcèlent une cible, ces pervers narcissiques, et ils inversent tout. Vous voyez, ils disent que leur cible, c'est elle est, vous voyez, ils disent quoi? Qu'elle est
qu'elle a des bouffées délirantes, qu'elle a des troubles de la personnalité, qu'elle est paranoïaque, qu'elle est... Et c'est exactement eux. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo sur les pervers narcissiques et vous verrez, c'est toujours la même chose. Un pervers narcissique, quand il vous reproche un truc, vous soyez sûr à 1000% que il vous reproche ses défauts. Un pervers narcissique, toujours ils vont faire des trucs, ils vont dire vous êtes parano. Sachez-le, c'est eux, ils sont parano. Ils vont dire vous êtes délirant, vous délirez. Sachez-le, c'est eux, ils ont une personnalité délirante. Vous voyez? Est-ce que, là je répète, la plupart des stalkers sont non psychotiques et peuvent présenter des troubles et des névroses telles que la dépression majeure, des troubles de l'adaptation ou la dépendance à des substances. Vous voyez, c'est des drogués, tout simplement. Vous voyez, et, et ils me reprochent ils me reprochent exactement avec leurs complices, ils me reprochent exactement ce qu'ils font. Arrête de prendre les drogues, va prendre tes cachetons, vous êtes fous, vous voyez. C'est exactement ça. Alors que moi, je mets les vidéos, je suis agressé, je suis intimidé, je suis menacé de mort, tout ça, et oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est moi, j'invente ça. Vous voyez. L'adaptation ou la dépendance à des substances, c'est moi, je suis le drogué, c'est ça, ouais. Ainsi qu'une variété de troubles de la personnalité. Vous voyez, les TDI, troubles dissociatifs d'identité, tels que la personnalité antisociale, borderline, dépendante, narcissique, pervers narcissique ou paranoïaque. Vous voyez, c'est eux, ils sont paranoïaques. Et ils harcèlent, ils les surveillent, les gens, ils les surveillent H24 et répertorient tous leurs faits et gestes et menacent, ils agressent et vandalisent, ils menacent de mort, ils agressent physiquement et psychologiquement les individus ciblés et on inverse tout. L'inversion accusatoire chère aux pervers narcissiques. Certains de ces symptômes de l'obsession sur une personne font du trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Vous voyez, c'est des fadas. C'est des fous, les gens, ces gens-là. C'est des fous, ils harcèlent, ils stalkent. Ils font du stalking et ils projettent leurs propres défauts sur les pervers, sur les cibles. Vous voyez? Et je vais faire une vidéo sur les pervers narcissiques pour vous voyez que les stalkers, là c'est écrit antisocial et narcissique. Je vais faire une vidéo juste sur les pervers narcissiques, sur les narcissiques. Et vous allez voir toujours l'inversion accusatoire. La poursuite, un pervers narcissique, si vous reproche un truc, ne, ne vous souciez même pas. Vous faites pas attention à ce qu'il dit. Il est en train de vous reprocher ses propres torts. C'est tout. Hein. Il est en train de vous dire je suis parano, je suis pervers narcissique, je suis obsédé, je suis accro aux substances. C'est ça ce qui est. S'il vous dit va prendre tes cachetons, il est en train de vous dire je vais prendre mes cachetons. Quand il vous dit va te soigner, et il est en train de te dire il faut que je sois soigné. Quand il vous dit vous êtes fou, il vous dit en fait je suis fou. Quand il vous dit vous êtes parano, il est en train de vous dire qu'il est parano. C'est toujours l'inversion accusatoire. Bref, je ferai une vidéo juste pour les pervers narcissiques. La poursuite des stalkers non psychotiques
peut être influencé par divers facteurs psychologiques comme la colère, l'hostilité, le blâme, l'obsession, la dépendance, la minimisation, il minimise tout, le déni, c'est ça le déni. Vous voyez, toujours dans le déni, hein. Il n'y a rien, vous inventez, vous êtes, vous voyez, l'inversion accusatoire et déni. Rappelez-vous les deux choses. Le déni, toujours ini, non, ça n'existe pas, il n'y a rien, vous inventez, vous voyez, toujours le déni. C'est les mêmes symptômes des mythomanes. Les mythomanes, c'est le déni. En fait, ils mentent un mensonge et il s'auto-aperçoit de son mensonge. Comme ça, il manipule mieux les autres. Le déni, la jalousie, à l'inverse, comme c'est plus souvent le cas. Le stalker n'a pas de sentiment antipathique, vous voyez, envers la victime. C'est des psychopathes, mais simplement un désir qui ne peut être satisfait en raison de lacunes, de leurs lacunes, soit dans leur personnalité ou de normes de leur société. Dans le livre, vous voyez, son identité, 5 genres de stalker. Le stalker rejeté, celui qui pourchasse sa victime pour corriger un quelconque rejet. Le stalker rancunier, celui qui traque par vengeance pour faire peur à sa victime. Le stalker qui s'immisce dans l'intimité de sa victime, qui pense que cette personne est son âme sœur et qu'ils doivent être ensemble. Le stalker prétend maladroitement qu'il s'intéresse uniquement aux victimes en couple. Le stalker prédateur, celui qui espionne sa victime pour l'attaquer, souvent sexuellement. En 2002, l'Académie de l'Association nationale des victimes a défini un autre genre de stalking, celui du stalker terroriste ou politique. Le stalker vengeur. Ces deux types de stalkers ne cherchent pas, comme dans les autres catégories, une relation intime avec leur victime, mais ils cherchent plutôt à la forcer à s'intéresser à eux. Les stalkers qui cherchent la vengeance est motivé par le sentiment d'un règlement de compte pour un mal qu'il croit que la victime lui a fait, alors que le stalker terroriste ou politique utilise des menaces, de l'intimidation afin de manipuler sa victime. Vous voyez, menace, l'intimidation, d'agir contre son gré. Vous voyez, afin de manipuler sa victime et d'agir contre son gré. Vous voyez, certains stalkers peuvent avoir des problèmes de paranoïa. Vous voyez, des troubles de la personnalité. Les stalkers rejettent, agissent par narcissisme. Vous voyez, car ils sont jaloux et croient qu'ils ont le droit d'obtenir ce qu'ils veulent. Vous voyez. Par contre, le stalker qui agit par amertume se sent persécuté et parfois être paranoïaque, voire schizophrène. Maintenant, le terme stalking fait référence à des comportements spécifiques, jugés offensifs et illégaux, qui aura plusieurs motivations. De plus, les caractéristiques des personnalités qui initient l'action du stalking pourraient aussi produire un comportement qui n'est pas du stalking à proprement dit. Certaines études ont montré qu'il y a un éventail de comportements que l'on peut catégoriser comme des troubles obsessionnels. Par exemple, des gens qui se plaignent pendant des années de quelque chose en particulier alors que personne ne comprend leur injustice, ou lorsque des gens ne veulent pas lâcher un sujet en particulier, ne se sont pas considérés comme des stalkers à proprement dit. Le stalking en groupe, voilà, là on revient, voyez tout le truc là, ça définit le stalking et l'aspect psychologique des stalkers et les lois, tout ça, la définition. Là, on va parler en groupe. Là, ça existe. Vous voyez, je n'ai pas inventé, regardez. Le stalking en groupe, ça existe. Hein. Le stalking en groupe, ça existe. Ce que je vis moi. D'après le rapport spécial du ministère de la Justice américain, là on parle des professionnels, hein, un nombre important de personnes ayant dénoncé des incidents de stalking prétendant avoir été suivis par plus d'une personne.
D'après une étude britannique menée par l'Institut Sheridan and Boone, dans 5% des cas, il a été signalé qu'il y avait plus d'un stalker et 40% des cas des victimes ont dit que les amis ou de la famille de leur stalker ont aussi été impliqués. Dans 15% des cas, les victimes ignoraient les raisons possibles de ce harcèlement. Plus d'un quart des troubles de toutes les victimes de stalking et de harcèlement ne connaissent pas du tout leur stalker. Environ une personne sur 10 ne connaissent pas l'identité de leur stalker. 11% des victimes ont déclaré qu'elles avaient été traquées pendant 5 ans ou plus. Vous voyez? Le stalking sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Parce que tout l'harcèlement, là, diffamation et l'inversion accusatoire, c'est utilisé pareil par le trollage. Le trollage voyez, par des trolls, par les stalkers. Le développement des réseaux sociaux sur Internet associé à un sentiment d'impunité que donne l'anonymat de l'adresse IP encourage les stalkers à cliquer sur les profils des internautes pour se renseigner sur leurs victimes, pouvant aller jusqu'à s'attirer la boîte d'email de la personne lui envoyer des virus. Dans la culture populaire, chansons. Il y a même des chansons qui ont été faites sur ça en Amérique, tout ça. Ouais. Possession de Sarah, blablabla. Ouais. Cinéma, télévision, frisson dans la nuit. Il y a même des films qui ont été faits sur le stalking et le gang stalking. Ouais. Liaison fatale. Obsession fatale, vous voyez. Incarne un couple, on prend un policier véreux. Ça, c'est, vous voyez, des films. Tout ça. Stalker, série américaine policière, où une unité spéciale est chargée d'enquêter sur toutes les formes de harcèlement. Vous voyez, Stalker, ils ont fait même des séries. Hein. Il y a des livres, ils ont été écrits sur ça. Il y a des articles de journal, presse officielle, des professionnels de la magistrature qui ont parlé, des avocats qui parlent, des lois qui ont été votées. Vous voyez. Mais ici en France, c'est toujours l'omerta. Voyez. Sources et biographies. De l'amour, braille, de harcèlement moral. Vous voyez, John Reid Mello, The Psychology of Stalking, Clinical and Forensic Perspective, Académie Presse en 2001. Et pour ceux qui veulent encore s'intéresser, ils n'ont qu'à faire une recherche pour voir que ces phénomènes-là existent. Et il faut croire les gens je ne parle pas des trollers. Hein. Les trollers, ils sont là encore pour harceler, pour discréditer les gens harcelés. Vous voyez, je parle même pas eux, ils font leur travail de stalker virtuel. Vous voyez, voyeurisme, hein. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, surveillance. Vous voyez, appel téléphonique obscène. Une nouvelle forme de harcèlement. Vincent Olivier, sur l'Express, le 4 octobre 2010. Carlos de Jesus, le stalking, une forme de harcèlement en augmentation. Sur le Luxembourg World, le 22 avril 2012. Le stalking
Un harcèlement trop mal connu. L'article que j'ai lu tout à l'heure sur le Parisien, le 11 octobre 2012. Julien Buissou, harcèlement obsessionnel. Qu'est-ce que le stalking? Vous voyez, sur 101, 7 octobre 2013. Vous voyez tous ces journalistes, hein, Léo Bourdin, l'art délicat du stalking. Vous voyez, l'art délicat, c'est subtil, c'est insidieux. Vous voyez, sur les Inrocks, le 30 novembre 2013, quand le DP amoureux pousse à espionner son partenaire sur les réseaux sociaux. Sur ça, bref, ça c'est... Ariane Guigon, c'est quoi un stalker? Redemandez plus tard sur Suisse Info, CH, le 22 juillet 2008. Vous voyez tous ces articles-là, le stalking, quand l'affection devient un délit. Harcèlement. Maron 5 est-il allé trop loin dans son nouveau clip? Chloé Leleu, liaison fatale 25 ans après. Après, là, il y a d'autres articles. Bollywood normalise le stalking, le stalker bienveillant. Léa Buchy, le stalker bienveillant. Comment un amoureux trans devient un traqueur. Stalker, le harcèlement, selon Kevin Williamson, sur toute la télé. 6 août 2014. Lien annexe. Voyez. Voilà. Là, c'est pour fermer la gueule à tous les trolls, à tous ceux qui sont payés pour diffamer, pour, pour inverser les rôles, vous voyez, pour me discréditer, pour me troller et pour nier tout ça. Tout ça, c'est une réponse. Voilà. J'invente rien. Vous voyez, là, c'est Wikipédia. Slate.fr, le stalking, la France à la traîne sur le harcèlement. Ouest France, le stalking, ce harcèlement trop peu connu. Le stalking, un harcèlement trop connu. Blog avocat. Vous voyez. Traque furtive. Ou stalking. Nouvelle forme de harcèlement. Harcèlement obsessionnel. Stalking, balance ton port. Atousante, ça c'est un article de Atousante. Les nouvelles formes de harcèlement. Le presse, 2012, le stalking. Vous voyez. Et j'en passe. Et j'en passe. Vous voyez. Et vous pouvez le reste. Ceux qui veulent vraiment se renseigner, ils ont qu'à chercher. Et les trolls, faites votre travail, vous êtes payés pour ça. Trollez, diffamez-moi, voyez, inversez les rôles, voyez, reprochez-moi vos casseroles, bande de pervers narcissiques. Allez vous faire soigner, voyez, c'est vous les stalkers, c'est les stalkers. Moi, je suis chez moi, voyez, je filme mon harcèlement, je filme ma rue, je filme ma vie, je filme quand je vais au magasin, je filme quand je vais faire mes démarches, et je partage, et je dénonce. Vous voyez, je dénonce l'harcèlement. Et vous voyez tout ce que je dénonce dans mes vidéos, tout ça
Et vous voyez, ça prend du sens. Ça a un sens. Vous voyez, tout ça, c'est pas de mon invention. Ça existe depuis 30 ans. Des professionnels, ils ont parlé. Des lois, ils ont été faites. Des avocats, ils ont parlé de ça. Des psychiatres, des juristes, vous voyez, des anciens policiers, des militaires, ils ont parlé de ça. Cherchez sur le stalking et le gang stalking et vous trouvez plein de lois dans le monde entier, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en Italie, partout on parle de ce phénomène de harcèlement. Wikipédia elle parle de stalking en groupe, en réseau. Et c'est ça, moi, que je... Vous prenez les stalking, c'est quoi? Et vous trouvez que toutes les techniques sont utilisées pour harceler. C'est les mêmes techniques que je dénonce, sauf c'est en réseau. Et Wikipédia il en parle. Il y a des recherches en Angleterre que beaucoup de gens ils disent la même chose. Des professionnels, vous voyez, des recherches ils ont été faire sur ça. Des professionnels ils ont parlé. Vous avez vu la définition psychologique des stalkers. C'est des pervers narcissiques. Ils ont des troubles de la personnalité. C'est des paranoïaques. C'est des obsédés. Ils sont accros à des substances. Vous voyez, c'est des pervers narcissiques. Et le pervers narcissique, vous pouvez chercher c'est quoi un pervers narcissique, les symptômes, comment connaître un pervers narcissique. Attends, je vais mettre pervers narcissique et inversion accusatoire. Pervers. Voilà la première. Aux victimes de manipulation. In- Inversion accusatoire et projection. Vous voyez. Inversion accusatoire. Question sur les pervers narcissiques. Ça parle aussi des inversions accusatoires. Vous pouvez trouver un des signes pour connaître un pervers narcissique, c'est l'inversion accusatoire. Attends. Je vais pas mettre toute la vidéo, mais c'est juste pour les gens qui voient. Ils peuvent après faire leurs recherches. Voyez les définitions psychologiques des stalkers. C'est des narcissiques. Et là, c'est la vidéo, les pervers narcissiques. Bonjour. Bienvenue dans cette expression internétique. Aux victimes de manipulation, inversion accusatoire. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être Et projection psychologique. Je reprends la série adressée aux victimes des manipulations. C'est la vidéo numéro 14 sur ce sujet. C'est un sujet Même lui, je ne sais pas qui il est, hein, mais vous pouvez trouver des... Là, je vais pas faire une vidéo trop longue. Je ferai une vidéo sur les pervers narcissiques et sur leur inversion accusatoire. Sur ce, ben, les stalkers, continuez votre surveillance H24, continuez le suivi dans la rue et partout.
Continuez vos agressions, continuez vos menaces. Vous voyez, continuez vos agressions physiques et psychiques et menaces. Vous faites votre travail. Vous voyez, c'est du stalking tout simplement. Vous voyez, c'est tout. Et pour ceux qui trollent, je vais même pas vous répondre. Parce que vous êtes là pour faire... il y avait sur Wikipédia sur le stalking et les réseaux sociaux. Vous voyez, c'est la même chose. Ce qu'ils font dans le réel, ils font sur les réseaux sociaux. En discréditant, en insultant, en inversant les accusations, en projetant leurs défauts, vous voyez, de stalker, vous voyez. Et comme ça a été décrit dans le truc, le déni, continuez votre déni, continuez votre inversion accusatoire, continuez votre surveillance H24, continuez votre harcèlement et vos menaces, voyez, vos agressions, voyez, c'est tout. Vous êtes payé pour ça, c'est votre travail. Et moi, je continue à faire le mien, à dénoncer le stalking. Voilà. Pour ceux, à la prochaine.